Bonjour. Cette vidéo est un peu particulière parce que ce n'est pas un simple tuto d'utilisation. Elle présente la méthode d'organisation, famille d'équipement, contrôle, trame de rapport, qui est une des bases du fonctionnement du logiciel. Certains hésitent à la regarder jusqu'au bout, je vous invite pourtant à le faire pour en tirer tout le bénéfice. Dans la deuxième partie de la vidéo, nous vous expliquons comment mettre en œuvre concrètement cette organisation dans le logiciel. Cette méthode peut paraître compliquée quand on la découvre, vous allez voir qu'elle ne l'est pas du tout. Elle est au contraire très simple et très logique, et surtout elle est très puissante et permet de traiter tous les cas possibles. Les trames de rapport adaptées vous seront ainsi proposées automatiquement par le logiciel quand vous voudrez réaliser un contrôle, vous permettant un gain de temps précieux et évitant toute erreur. Comme d'habitude, je vous indiquerai en fin de vidéo les références des tutos qui vous permettront d'aller plus loin dans la découverte du logiciel. Je vous laisse découvrir maintenant le contenu de ce tuto. La méthode d'organisation est basée sur ce qu'on appelle le triangle magique. Premier sommet du triangle, les familles d'équipements. Les familles permettent de classer les équipements et de leur appliquer automatiquement les contrôles auxquels ils sont soumis. Le deuxième sommet du triangle, c'est le contrôle réglementaire qu'on applique à la famille. Il y a dans le logiciel une longue liste de contrôles dans laquelle vous pourrez choisir. Mais si vous ne trouvez pas celui qui vous intéresse, vous pouvez en ajouter si vous le souhaitez. On va ainsi appliquer un ou plusieurs contrôles à une famille. Le troisième sommet, c'est la trame de rapport. C'est la trame que vous allez remplir pendant le contrôle qui contient tous les points à vérifier, les essais à effectuer, etc. Et on utilise une trame pour un contrôle appliqué à une famille. Une fois ce paramétrage réalisé, on va pouvoir saisir le rapport. Alors pourquoi cette organisation? D'abord parce qu'elle permet de traiter tous les cas possibles en optimisant les documents utilisés, quels que soient les contrôles, les équipements, les périodicités. Vous ne trouverez pas un cas qui ne peut pas être traité par cette méthode. Ensuite, elle va permettre au logiciel de vous fournir automatiquement la trame de rapport correspondant exactement à l'équipement que vous contrôlez et au contrôle que vous réalisez. C'est toujours mieux de fournir au client un rapport parfaitement adapté qui sera plus lisible pour lui plutôt qu'un rapport généraliste avec des points marqués sans objet en fonction de l'équipement qu'on contrôle. Elle est évolutive, c'est-à-dire que non seulement elle traite tous les cas existants, mais également des cas que vous pouvez créer vous-même pour faire de la maintenance préventive, par exemple. Et elle pourra traiter toutes les évolutions futures de la législation. Enfin, vous pouvez l'adapter à votre façon de travailler, soit avec des rapports spécifiques à chaque famille d'équipements, soit avec des rapports plus généralistes que vous pourrez appliquer à plusieurs familles d'équipements. Mais rassurez-vous, vous pourrez également utiliser des paramétrages prédéfinis que vous pourrez faire évoluer dans le temps. Je vais vous le montrer en 4 exemples pratiques. Premier exemple, le plus simple. Une famille d'équipements, les BOM, un contrôle appliqué à cette famille. Le contrôle régi par l'arrêté du 5 mars 93. Une trame de rapport spécifique à ce contrôle et à cette famille, parfaitement adaptée à ce type de matériel et aux points qui doivent être contrôlés. Deuxième exemple. Plusieurs familles. On va prendre des équipements bien connus par la plupart d'entre vous, les compacteurs, les booters et les tombereaux. Un même contrôle appliqué à tous ces équipements. Le contrôle régi par l'arrêté du 1er mars 2004. Une trame de rapport adaptée à ce contrôle et qui permet de traiter toutes ces familles. Vous connaissez sûrement ce genre de trame très générique et dans laquelle vous déclarez beaucoup de points de contrôle sans objet parce qu'ils ne s'appliquent pas à l'équipement que vous êtes en train de contrôler. Ces trames sont pratiques car elles permettent de traiter de nombreux types d'équipements, mais peu lisibles pour le client final. Troisième exemple. On va reprendre les mêmes familles que dans l'exemple précédent. Et bien sûr, le même contrôle, régi par l'arrêté du 1er mars 2004. Mais cette fois, on pourra définir une trame de rapport par famille d'équipements. Ainsi, chaque trame ne comportera que les points de contrôle vraiment spécifiques à l'équipement contrôlé. Plus rapide à remplir, plus lisible pour le client. Et bien sûr, c'est le logiciel qui vous proposera automatiquement la trame adaptée. Et enfin, quatrième exemple. Une famille, les réservoirs sous pression de gaz. Plusieurs contrôles à appliquer à cette famille, à des périodicités différentes, 12 mois et 40 mois, et donc 2 trames de rapport, adaptées à chacun de ces contrôles, et bien sûr, là aussi, proposées automatiquement par le logiciel. Pour que le logiciel fonctionne parfaitement, vous devrez donc définir les familles d'équipements.
vous pourrez définir des familles génériques, comme par exemple la famille chariot-élévateur, ou des familles plus précises, comme par exemple chariot-élévateur thermique et chariot-élévateur électrique, et dans ce cas, définir des trames de rapport dédiées à chacune d'elles. Précisez à quel contrôle ces familles sont soumises. Je vous rappelle que vous pourrez choisir dans la longue liste fournie avec le logiciel, mais aussi créer vos propres contrôles si besoin. Et enfin, définir des trames de rapport, ou utiliser celles que nous pouvons vous fournir, et les associer aux contrôles et aux familles. Rassurez-vous, tout ça est très facile à faire et je vais vous le montrer concrètement dans le logiciel. Mais avant, que se passe-t-il si ce paramétrage n'est pas fait correctement? Eh bien, lorsque vous voudrez saisir un contrôle, vous risquez d'avoir le message « Il n'existe pas de rapport associé à ce contrôle, vous devez paramétrer un nouveau rapport type ». Message très agaçant que les débutants rencontrent parfois et qu'il est si facile d'éviter comme vous allez le voir. Nous allons voir maintenant comment appliquer tout ça concrètement dans le logiciel et vous allez voir que c'est très facile. Et rappelez-vous que si vous nous avez demandé des trames de rapport lors de votre inscription, tous ces paramétrages ont déjà été faits pour vous. La première étape est donc de définir les familles d'équipements et de leur appliquer leur contrôle. Pour accéder au paramétrage des familles, je vais dans l'onglet Paramétrage. Je clique sur le bouton Perso et je choisis l'option Personnalisation générale. Je vais ensuite dans l'onglet Famille. J'ai là déjà plusieurs familles qui ont été définies et je peux en ajouter autant que je veux. On va définir les familles utilisées dans nos exemples. Pour définir une famille, je clique sur le bouton Ajouter ou je clique directement sur la première ligne vide dans la table des familles. Je vais saisir par exemple BOM. Je dois ensuite lui appliquer le ou les contrôles auxquels elle est soumise. Pour le faire, je vérifie que la famille est bien sélectionnée et je clique sur le bouton Appliquer. Je choisis dans la liste des contrôles celui qui m'intéresse. En l'occurrence, dans le domaine machine, le contrôle qui s'applique au BOM. Rassurez-vous, avec l'habitude, vous retrouverez rapidement les contrôles qui vous intéressent, car ce seront souvent les mêmes. Et je clique sur le bouton Valider. J'ai bien mon contrôle, avec sa périodicité de 3 mois, qui permettra au logiciel de calculer les échéances des VGP. Je peux de la même façon créer la famille booter, à laquelle je vais cette fois appliquer le contrôle des engins de terrassement. Je vous fais grâce de la création des familles compacteurs et tombereaux qui se font sur le même principe. Mais je vais m'attarder sur les réservoirs sous pression. Je crée la famille de la même façon. Mais cette fois, je vais devoir lui appliquer 2 contrôles. Rien de plus simple. Je choisis le premier contrôle comme je l'ai fait précédemment. Et pour appliquer le deuxième contrôle, je recommence et je choisis cette fois le contrôle des 40 mois. Et voilà, je vois bien mes 2 contrôles, avec 2 périodicités différentes. Tout équipement qui sera classé dans cette famille se verra appliquer ces 2 contrôles qui seront gérés individuellement. Il va maintenant falloir associer les trames de rapport adaptées à chacun des contrôles et familles que nous avons créés. Cela se fait généralement lors de la création de la trame de rapport, mais l'objectif ici n'est pas de vous apprendre à créer des trames de rapport. Il y a des tutos dédiés pour ça. Nous allons juste voir le principe d'association avec les familles, ce qui complétera ce tuto. Nous allons donc supposer que ces trames existent déjà. Je vais toujours dans l'onglet Paramétrage. Mais cette fois, je clique sur Rapport type. Je vois la liste des trames de rapport qui existent dans ma base de données. Pour traiter mon premier exemple des bennes à ordures ménagères, je sélectionne le programme type correspondant que je vais modifier. Et donc, dans cet écran, il faut que je précise que cette trame de rapport sera utilisée pour les BOM en cochant la case correspondante ici. Maintenant, chaque fois que je voudrais réaliser un contrôle de ce type sur une BOM, le logiciel me proposera cette trame de rapport qui contient tous les points de contrôle nécessaires. Pour toutes les autres options qui caractérisent cette trame de rapport, je vous le renvoie au tuto dédié sur la création des rapports types. Dans le deuxième exemple, souvenez-vous, on voulait associer une trame de rapport à plusieurs familles. Dans la liste de mes rapports types, je vois que j'en ai un qui me permet de contrôler les engins de terrassement. C'est celui que je vais utiliser. Et cette fois, je vais cocher dans la liste des familles
les 3 familles pour lesquelles je veux l'utiliser. Les booters, les compacteurs et les tombereaux. Ainsi, une seule trame de rapport me servira à contrôler 3 types d'engins. Je ne l'ai pas précisé, mais la liste des familles proposées dans le rapport type sont, bien sûr, les familles que j'ai créées précédemment. Si je crée une nouvelle famille d'engins de terrassement, par exemple les niveleuses, je pourrais l'associer aussi à cette trame de rapport en venant la cocher comme je l'ai fait pour les 3 premières. Dans le 3e exemple, on voulait travailler un peu plus finement au niveau des engins de terrassement, en utilisant un rapport type dédié à chaque type d'équipement. Imaginons que vous avez créé une trame spécifique pour les compacteurs, ou que vous l'avez récupérée auprès de nous ou auprès d'un de vos confrères. On va modifier le paramétrage pour utiliser cette trame. Au passage, remarquez que la liste des rapports types a été mise à jour et que je vois ici pour quelles familles sont utilisés chaque rapport. Tout d'abord, il faut que j'annule l'association que j'avais faite qui reliait ma famille compacteur à la trame des engins de terrassement. En effet, il faut bien veiller à n'associer qu'une trame à chaque contrôle par famille. Sinon, le logiciel risque de ne pas vous proposer la bonne. Voilà, c'est fait. Je vois ici mon rapport type destiné au compacteur. Je fais donc comme tout à l'heure, je l'ouvre en modification et je coche la case compacteur dans la liste des familles. C'est tout. Et enfin, dans le 4e exemple, on voulait gérer 2 types de contrôle pour une famille, les réservoirs sous pression. Dans la liste de mes trames, j'ai bien 2 trames, une pour 12 mois et une pour 40 mois, chacune ayant les spécificités liées à la périodicité. Toujours le même principe, j'ouvre ma trame en modification. Là, je vois à quel contrôle a été associée cette trame, c'est bien le contrôle annuel. C'est ce qui permettra au logiciel de me la proposer quand je ferai un contrôle annuel sur mon équipement. Et là encore, j'associe cette trame à ma famille. Et je fais pareil pour le contrôle des 40 mois. Dans ce cas, j'ai 2 trames de rapport associées à la même famille, mais elles ne sont pas associées au même contrôle. Et pour vous, l'utilisation sera simple et rapide. La trame adaptée vous sera proposée automatiquement. Pas besoin de choisir dans de longues listes, avec le temps perdu que cela implique et les risques d'erreur. Tout se fait automatiquement, rapidement et sûrement. Voilà, c'est fini pour cette vidéo présentant ce principe important du logiciel. N'hésitez pas à le regarder à nouveau si besoin, pour bien assimiler ce principe de fonctionnement qui ouvre tant de possibilités. Nous espérons que ce tuto vous aura été utile. N'hésitez pas à nous faire part de vos remarques ou à nous demander des tutos sur les sujets qui vous intéressent par mail à l'adresse tuto@vgpmanager.fr. Comme convenu, je vous laisse découvrir maintenant une liste de vidéos qui vous apporteront des informations complétant le tuto que vous venez de regarder. À très bientôt.